Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais te parler des 5 habitudes financières qui sont indispensables si tu veux commencer à faire des économies. Alors, premièrement, ça me semble logique de commencer par ça. Ça va être de fixer son budget mensuel, mais surtout, il faut qu'il soit réaliste. Vous devez faire un budget mensuel, mais un budget réaliste. Ça ne sert à rien de vouloir économiser 1500 € si vous en gagnez 1300 €. Je sais que dans les premiers mois, les premières semaines, on a tendance à vouloir économiser toujours plus quand on reprend son budget en main. Mais ce n'est pas la solution à faire. Il faut vraiment que ce soit un budget réaliste. Donc, vous allez prendre le temps de répartir vos revenus en fonction de vos dépenses et surtout de vos priorités. Je rappelle qu'on n'a pas tous les mêmes priorités dans la vie. Il n'y a que comme ça que vous pourrez faire des économies. Moi, par exemple, si vous me suivez, vous savez que je fais mon budget sur... Je vais vous la montrer d'ailleurs. Moi, je fais mon budget sur une feuille comme ceci. Si vous voulez cette feuille-là, il n'y a aucun souci. Vous allez sous la vidéo, il y a mon lien Drive et dessus, vous allez pouvoir retrouver entre autres cette feuille-là. Mais vous allez retrouver aussi mes enveloppes et plein d'autres défis. Et je pense que j'ai même laissé mon ancien planeur dessus. Et bien sûr, tout est gratuit. Donc, premièrement, c'est vraiment faire votre budget mensuel et le budget réaliste. En même temps de faire votre budget mensuel, vous devez déjà penser à plus loin. Donc, il ne faut pas regarder, j'ai envie de dire, devant soi, mais il faut voir plus loin aussi. Il faut faire son budget mensuel, mais il va falloir aussi prévoir à l'année. Par exemple, sachez que en janvier, vous allez avoir la régule de l'électricité. Par exemple, en mars, ça va être celle de l'eau. Vous allez avoir votre taxe poubelle au mois de juin. Tout ça doit être planifié à l'avance. Pour ne pas que vous arriviez, par exemple, à faire votre mois d'avril et vous dire oh, « Ce mois-là, j'ai ça, et j'ai rien prévu, j'ai rien mis en œuvre pour pouvoir avoir de l'argent de côté pour payer ça. » Donc, il faut faire son budget mensuel, mais il faut aussi prévoir à long terme. Deuxièmement, c'est un point hyper important et malgré que je fais les enveloppes depuis déjà longtemps, je dois avouer que j'ai toujours tendance à le faire, c'est arrêter les comparaisons. Alors, je le fais beaucoup moins qu'avant. Mais alors, est-ce que c'est l'âge aussi qui fait que, voilà, on réfléchit tout à fait différemment. Mais c'est vrai que, surtout en étant plus jeune, j'avais tendance à regarder, tiens, celui-là, il s'en sort mieux. Tiens, celui-là, il fait plein de choses. Celui-là, il a une grosse voiture. Celui-là, il fait ceci. Comment est-ce qu'il fait? Celui-là, il arrive mieux que moi alors que je gagne mieux. C'est moi qui fais quelque chose de mal. Bref, on est tous passés par là à se poser des questions. Qu'est-ce que je fais de mal et pourquoi mon voisin y arrive mieux? Mais dites-vous qu'on n'est jamais à la place de l'autre personne une fois que la porte est fermée. C'est un peu comme dans un couple. Une fois que la porte est fermée de chez soi, à l'extérieur, on ne le voit pas. On ne sait pas ce qui se passe. Et si ça se trouve, en fait, le voisin, il est en négatif tous les mois. Lui, son objectif, c'est de manger à outrance pendant toute la semaine et il dépense 1000 € pour les courses. On ne peut pas avoir les mêmes objectifs et la même motivation pour pouvoir faire des épargnes. Donc, il ne faut pas se comparer. On ne sait pas ce qui se passe chez les autres de toute façon. Comme je vous l'ai dit, une fois que la porte est fermée, elle est fermée. Peut-être que Caroline, elle, son objectif principal, c'est de partir en vacances parce qu'elle se dit qu'elle travaille toute l'année et qu'elle a droit à ça. Donc, elle, sa priorité, ça va être les vacances. Peut-être que pour vous, votre priorité, ça va être l'aménagement extérieur parce que pour vous, ça vous semble logique. Mais c'est pas parce que vous vous dites « Ah ben moi... c'est super important de faire mon extérieur. Je ne comprends pas pourquoi Caroline n'a pas en vacances. Franchement, on pourrait mettre son argent autrement. » Non. On ne peut pas se dire que un a tort ou l'autre a raison parce que Caroline, elle se dit que elle, son extérieur, elle a sa pelouse, c'est très bien comme ça et qu'elle préfère aller en vacances. Donc, tout ce qu'il faut retenir, c'est ne pas se comparer et faire son budget comme on en a besoin, comme on en a l'envie aussi, parce que forcément, on doit rester logique. Comme je vous l'ai dit, un budget mensuel doit être réaliste, mais il faut aussi le faire par rapport à vos objectifs. Si votre objectif, c'est de partir en vacances, établissez un budget pour pouvoir vous mettre de côté peut-être 100 € chaque mois pour pouvoir mettre pour votre départ en vacances et vous allez vous dire ok, je vais retoucher des contributions, des impôts, bref, et cet argent-là je le mettrai pour les vacances. Et peut-être que Caroline cette année-là elle se dira je pars pas en vacances et je vais faire mon jardin. La troisième, alors là, que vous fassiez les enveloppes ou pas les enveloppes, c'est hyper important parce que bien sûr, moi vous le savez, je fais le système des enveloppes, mais ce que je vous dis là, c'est juste du bon sens, j'ai envie de dire, et ce n'est pas forcément pour les enveloppes budget, c'est pour ceux et celles qui veulent vraiment, mais vraiment faire des économies. Donc, le troisième point, c'est automatiser vos épargnes. Pareil, c'est hyper important. En fait, vous devez vous dire que
j'épargne toujours avant de dépenser le moindre sou de mon salaire. Donc, il faut vraiment réfléchir comme ça. Je ne vais pas arriver fin du mois et me dire « Ah bah tiens, génial, il me reste 10 €, bah, je vais le mettre de côté. » Non, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire des économies. Début du mois, ce que vous fassiez, les enveloppes ou pas, dans votre budget mensuel, comme je vous l'ai dit, qui doit être réaliste, vous allez prévoir une catégorie pour pouvoir faire des épargnes. Pour vos objectifs à vous, je vous conseille bien sûr toujours un fonds d'urgence, mais pour le reste, vous gérez comme vous voulez. Pour que ça devienne automatique, vous devez vous répéter et répéter jusqu'à ce que ça rentre et jusqu'à ce que ça vous semble logique et naturel. La première chose à faire quand vous touchez votre salaire, c'est de commencer à épargner. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire « Ouais, mais je ne peux pas économiser beaucoup parce que voilà, j'ai pas de salaire, donc si c'est pour économiser 20 € sur le mois, ça sert à rien. » Bien sûr que si. 20 €, c'est toujours 20 €. Il faut commencer par quelque chose et par quelque part. Donc, vous mettez 20 €, et bien c'est très bien. C'est mieux 20 € que de terminer en négatif à moins 50 €. Donc, ne vous tracassez pas. Comme je vous ai dit, ne vous comparez pas. Chaque situation est différente. Donc, si vous mettez 20 € de côté, eh ben, c'est mieux que rien. Si votre voisin met 500 € de côté parce qu'il a un plus gros salaire et peut-être qu'il n'a plus de crédit, maison ou autre, eh ben, tant mieux pour lui. Il faut se réjouir du bonheur des autres. Mais surtout, dites-vous que 20 €, 10 €, 50 €, ça reste de l'argent et la motivation et le bienfait qu'on a à se dire, bah oui, ben moi, même avec mon petit salaire, j'arrive à mettre 20 €, ben c'est toujours mieux 20 € que 20 € en négatif. Donc, le quatrième point, comme je vous l'ai dit, il semble tellement logique, tellement facile et tellement difficile à la fois. Donc, c'est faire la différence entre ses besoins et ses envies. Alors, je sais que c'est très compliqué et ça l'a été et ça l'est encore pour moi. On peut se dire que on a besoin d'un téléphone alors que bah non, on n'a pas besoin d'un téléphone, on a juste envie d'un téléphone parce que mon ancien téléphone fonctionnait très bien, donc il faut toujours faire attention. Dites-vous en fait que les dépenses essentielles, c'est vraiment les dépenses essentielles à notre vie, à notre quotidien, mais aussi à notre bien-être. Je m'explique. Par exemple, si vous vous dites que bah, vous avez besoin d'aller chez le coiffeur tous les mois parce que bah, vous avez des cheveux blancs, que vous avez 30 ans et que vous n'assumez pas tout simplement d'avoir des cheveux blancs et que vous ne vous sentez pas bien dans votre corps. Ok, planifiez-vous 50 €, 60 €, 70 € pour aller chez le coiffeur parce que pour vous, ça vous semble essentiel. C'est pour votre bien-être, pour votre mental et vous êtes comme ça. Si par exemple, vous vous dites, bah, moi j'ai besoin d'aller faire mes cils tous les 15 jours parce que j'ai pas de cils pour x, y raison, eh bien faites-le. Vos besoins ne sont pas les mêmes que celui du voisin. Pareil, ne comparez pas, n'allez pas juger quelqu'un en disant « Oui, mais regarde, celui-là, il fait saison, franchement, c'est pas essentiel. » Ça l'est peut-être pas pour vous, mais c'est peut-être un complexe pour l'autre personne. On ne peut jamais se mettre à la place de quelqu'un d'autre, donc toujours faire attention à ce que l'on pense et à ce que l'on dit. Forcément, dans tout ce qui va être essentiel, on va retrouver la nourriture de base. Donc, ça va être la farine, ça va être ceci, ça va être cela. Mais si vous avez envie de temps en temps manger un bon morceau de viande, faites-le. C'est pour aussi son bien-être à soi. Les vêtements, par exemple, si vous vous dites ben, « j'ai un pantalon pour la semaine, ça va être juste pas possible », allez acheter un pantalon. Votre fille a grandi de 2 pointures, il faut acheter des chaussures, faites-le. Tout ce qui va être envie, ça va être, comme je vous l'ai dit, ben, je m'ennuie aujourd'hui, je vais aller faire un tour dans les magasins, on verra bien si je trouve quelque chose, mais j'en ai pas besoin. J'ai juste envie d'aller me promener. Après, est-ce que l'envie devient un besoin pour être le bien-être? Ça, c'est tout à fait différent. Mais comme je vous l'ai dit, si par exemple, moi j'ai l'iPhone 15 et je me dis, l'iPhone 16 est sorti, bah, je vais me l'acheter parce que j'en ai besoin. Mais non, j'en ai pas besoin. Mon iPhone 15, il va toujours très bien. Et ça, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à changer plus régulièrement de téléphone. Maintenant, je vais me dire que bah, le mien va très bien. Quand on voit... Avant, il y avait encore une grosse différence. J'ai envie de dire que quand on passait d'un téléphone à un autre, il y avait un monde de différence. Maintenant, honnêtement, ils font tous pareil. Ils font tous la même chose. Donc, je ne changerai pas. Mais c'est pour vous expliquer que entre nos besoins et nos envies, parfois, la ligne est très courte. Pareil, les restos, pour vous, ça va être une envie ou un besoin? Est-ce que pour votre besoin mental, vous avez besoin d'aller voir du monde? Parce qu'en fait, vous êtes toute la semaine au boulot et que vous rentrez chez vous et que vous êtes seul. C'est pour ça que je dis, il est hyper important aussi de ne pas juger parce qu'on ne sait jamais la personne. Alors, je n'aime pas d'être dans le jugement. Alors, attention, hein. J'aime bien mon petit commérage. Je suis comme tout le monde, mais je n'aime pas de juger les personnes parce que je me dis, on ne connaît pas le passé de la personne, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, je préfère me dire que, ben, elle, si sa priorité, c'est faire ça, eh ben voilà. Et si moi, c'est ma priorité de faire ça, eh ben c'est comme ça. Il faut vraiment être dans la tolérance pour tout le monde. Alors, attention, je tiens quand même à dire, ne me dites
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il faut aller claquer 300 € chez coiffeur, ongles, cils, enfin, que sais-je, dans les vêtements et tout, parce que vous vous dites, oui, mais Jenny, elle a dit que pour son bien-être, il fallait faire. Pas du tout. Il faut, comme je vous l'ai dit, un budget mensuel réaliste. Il faut aussi que vous puissiez vous le permettre. Vous pouvez, par exemple, vous dire, ok, moi, je vais décider de consacrer 70 € chez le coiffeur. Eh ben, je vais prendre 20 € de là, 20 € de là, et je vais faire mon budget pour le faire. Si votre budget ne vous permet pas de faire 300 € d'institut, je ne vais pas vous recommander d'aller faire un institut tous les mois. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça reste réaliste, vos besoins, mais il faut aussi que ça soit le côté réaliste. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait claquer tout son argent. Et le dernier point qui est hyper essentiel, c'est faire votre fonds de secours. Alors ça, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas fait un fonds de secours, à la moindre galère, au moindre petit pépin, vous allez retrouver dans la panade. Donc, comme je vous ai dit, il faut faire un budget mensuel et un budget réaliste. Il faut prévoir son budget à l'avance. Donc, regardez chaque année toutes les échéances que vous avez, tous vos abonnements et ainsi de suite. Il faut arrêter, comme je vous ai dit, les comparaisons. Ça ne sert à rien de juger son voisin ou sa meilleure amie. On n'a pas tous les mêmes besoins, comme je vous l'ai dit. Automatiser ses épargnes, mais c'est hyper important. Toujours, et il faudra vous le répéter jusqu'à ce que ça rentre. Il faut vraiment que dès que vous recevez votre salaire, avant d'avoir la main légère avec la carte, d'aller retirer de l'argent ou de faire des achats, on automatise directement ses épargnes. Vous les mettez sur un compte épargne, vous les mettez dans des enveloppes si vous faites le système des enveloppes, mais il faut vraiment épargner début du mois et pas fin du mois. Après, si fin du mois, il vous en reste de l'argent, franchement, c'est du bonus en plus. Faire la différence entre les besoins et les envies, comme je vous ai dit, c'est hyper important. On a tous envie d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir tout à la dernière mode. Mais on ne peut pas tous se le permettre. Donc, en fait, il faut se dire, OK, mes besoins, j'ai besoin de l'argent pour mon loyer, j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Après, il me reste ça. Est-ce qu'avec ce qu'il me reste, je mets tout en épargne ou est-ce que j'utilise un peu pour mes envies? Prévoyez-vous tout simplement une catégorie, par exemple, envie. Moi, ici, vous le savez, maintenant, j'ai ma catégorie loisirs sortis. Je me prévois autant, mais je pourrais très bien me dire, voilà, 2 semaines, on est occupé, je ne sors pas, je mets 40 € en général par semaine, ce qui me fait 80 €, je vais chez le coiffeur. C'est une envie. Alors peut-être que je n'en avais pas besoin, j'avais juste envie d'aller me faire un brushing et me couper les pointes. Vous voyez, il faut vraiment se dire, ok, j'ai envie, mais est-ce que mon budget me le permet aussi? Ça, il faut se poser la question bien avant. Et comme je vous dis, faire votre fonds de secours. Il faut vraiment vous prévoir. Surtout au début, quand vous allez commencer à faire un budget, vous allez vous dire, ok, il me reste 500 €, admettons, je vous le souhaite, d'épargne. Je vais peut-être mettre 200 € dans mon fonds de secours directement. Comme ça, il y a, je sais pas moi, votre lave-vaisselle qui tombe en rade, votre TV. Vous n'allez pas vous dire, qu'est-ce que je fais, je vais retirer tous les sous dans mes épargnes, ou je vais, pas grave, ce mois-ci, je touche dans 2 semaines, je vais descendre de mon compte. Non, vous avez votre fonds de secours et votre fonds de secours va servir à justement régler ce problème-là. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y en a 150 000, mais ça, pour moi, c'était vraiment les 5 points essentiel si vous voulez vraiment faire des économies avec les enveloppes. Sans les enveloppes, mais je vous souhaite surtout de faire plein d'économies. Et comme je vous ai dit, 20 €, c'est 20 €, 5 €, c'est 5 €. Il faut commencer par quelque chose et il faut commencer par quelque part. Je vous attends en commentaire. N'hésitez pas de liker, partager. Puis donnez-moi vos astuces et dites-moi un peu d'ailleurs en commentaire quand vous avez commencé à faire un peu votre budget, à vous dire que franchement, il y avait quelques couacs dans votre budget. Quelles sont les erreurs que vous avez faites? Parce que c'est vrai qu'on se dit à chaque fois, regarde, j'ai économisé ça. Mais bien avant d'économiser, on a souvent fait des erreurs. Alors des petites ou des grandes, ça c'est pas très grave, mais ça arrive de faire des erreurs. Donc je vous attends en commentaire. Et comme ça, ça pourrait aider les autres personnes à ne peut-être pas faire les mêmes erreurs. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!